Il faudra allumer, s'il vous plaît, le micro. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Même sans le micro, ça marche, finalement. Mais c'est mieux avec le micro. Oui, c'est mieux. Voilà, donc, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, me voici avec la nouvelle robe. Il manque le rabat. Ah ben oui. Elle vient d'où? Point d'interrogation. Eh bien, c'est un cadeau d'un couple de paroissiens qui se trouve ici. Est-ce que tout le monde a compris? Eh bien oui, c'est Catherine et Gilles qui m'ont fait cadeau. Si j'ai bien compris. Dans le sens qu'un jour, est-ce que je pourrais la monnaie? Et je voudrais bien la laisser ici, c'est-à-dire dans la chapelle pour être prête à l'usage. Merci, un grand merci. Je n'ai pas trouvé les rabots. Rabat. Mais voilà, je fais confiance à des couturières. Je vous invite à vous lever. Nous commençons notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Chantons l'Esprit de lumière. Je lis un extrait du psaume de louange, le 96, Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les hommes. Chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Peuple de tout pays, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire, entrez dans les cours de son temple en apportant vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Tremblez devant lui, gens du monde entier. Dites à tous les hommes, le Seigneur est roi, la terre est donc ferme, elle tiendra bon, il juge les peuples avec justice, que le ciel se réjouisse, que la terre s'émerveille, que la mer mugisse avec ce qu'elle contient. Seigneur notre Dieu, unis en ton nom par les paroles du psaume, et en communion avec l'Église universelle, rassemblée aujourd'hui aux quatre coins du monde,
Nous te rendons grâce pour ta présence dans notre vie, dans la vie de notre communauté, dans les gestes simples, dans le service, dans l'amitié, dans l'espérance que tu renouvelles chaque jour sur cette terre si menacée. Nous te rendons grâce en ce premier jour de la semaine de prière de l'unité des chrétiens. C'est toi qui nous as révélé le premier, l'unité dans la diversité. Jésus t'a prié le premier, Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Que le culte d'aujourd'hui, Seigneur, soit le signe de cette unité que tu nous offres et que nous puissions en témoigner dans la vie de chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses. Amen. Le premier chant indiqué, vous le trouverez donc au 44-17. On peut faire les trois sauts. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. J'avais choisi un texte pour entrer dans ce temps de la confession de nos
notre péché, mais j'ai oublié de faire appel à un lecteur. Est-ce qu'il y a un bénévole qui pourrait venir lire ce texte que je te dans les yeux, s'il vous plaît? C'est un texte qui nous invite à la confession de notre péché. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre encore dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ces paroles. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va vite dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Invité à un grand banquet organisé par un pharisien très influent de Jérusalem, Jésus raconte une parabole à tous les invités, y compris aux riches et puissants propriétaires de la maison. Nous l'avons entendu, un homme décide de préparer un grand banquet et après avoir envoyé au préalable, selon les coutumes du temps, une pré-invitation, il envoie maintenant l'indication de l'heure exacte à tous ceux qui avaient accepté l'invitation. Toutefois, entre la première et la seconde invitation, les dispositions des invités ont changé. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'excuses futiles. Les 3 invités de la parabole n'avancent pas de faux prétextes tels qu'un réveil défectueux, des bouchons sur la route, excusez-moi, il y a trop de bouchons, la piscine ou le foot des enfants, ou l'arrivée inattendue d'un ami. Rien de tout cela. Les obstacles auxquels l'invitation de Dieu doit faire face sont raisonnables et sensés. Il ne s'agit pas de prétextes, mais d'impossibilités objectives. Les contraintes économiques des 2 premiers invités et le récent mariage du 3e représentent dans la plupart des sociétés de l'époque des raisons parfaitement valables pour refuser une invitation. Le temps nécessaire pour essayer des bœufs ou pour aller voir un champ coïncidait avec le moment de l'invitation au repas. Il n'y avait pas de deuxième moment libre. L'invitation tombait très probablement dans le seul temps libre qu'il leur restait entre le travail et le repos. Nous sommes une société avec beaucoup de temps à disposition. Là, ce n'était pas du tout le cas.
C'était des gens qui travaillaient et après tout de suite, pour se reposer, pouvaient travailler à nouveau. C'était donc ce temps libre, l'unique moment de répit d'une rude journée de labeur dans les sociétés agricoles anciennes. Vous voyez la tension de la parole, comme elle monte. Les motivations sont tellement fondées que le troisième homme qui venait de se marier ne sent tout simplement pas le besoin de s'excuser, car sa raison, qu'il venait de se marier, était si puissante qu'elle constituait un cas de force majeure. Rappelons qu'en Israël, un mariage pouvait dispenser un homme du service militaire. Les urgences quotidiennes conduisent donc au refus de l'invitation. Les forces auxquelles l'invitation de Dieu doit s'affronter sont raisonnables et bien argumentées. Mais, dit Jésus, l'invitation de Dieu est prioritaire, non seulement sur nos impératifs les plus futiles, mais aussi sur les plus importants et les plus pressants. Cependant, nous n'entrons pas ici dans le spécifique de nos urgences quotidiennes, les miennes, les tiennes, car seul Jésus a l'autorité pour pénétrer au fond du cœur de chacun de nous, pénétrer dans son domaine aussi personnel, délicat. Nous pouvons néanmoins dresser une sorte d'échelle, chacun de nous peut le faire ce matin, échelle des urgences, dans laquelle, dans le secret de notre cœur, nous estimons donc les nôtres urgences et celles des trois hommes de la parabole. Notre parabole est une puissante exhortation à réfléchir sur l'échelle de nos urgences quotidiennes. Quelles sont nos priorités chaque jour? Nous ne rentrons pas en tant que pasteur dans le cœur de chacun, mais c'est un moment d'intimité avec le Seigneur, dans le secret avec lui, qui nous accueille en vérité. Quelles sont nos priorités chaque jour? Je vous invite donc ce matin à une prière silencieuse, une courte prière. Chers frères et sœurs, que chacun, dans le secret de son cœur, fasse une confession sincère de son péché, face à l'élimination de cette parabole. Seigneur, ta parole m'aide à faire le point jour après jour sur les priorités de ma vie. Viens purifier mes journées, mon existence, et protège-moi sur le chemin de la sanctification, ce chemin que tu as ouvert pour chacun de nous, pour moi, pour chacun de nous. Ce chemin qui est vie et vie en abondance. Amen. Et nous restons assis et nous chantons le spontané de la confession du péché. Je vous propose de chanter le premier.
parce qu'il y en a deux. Oh, parle-moi, Seigneur, ton serviteur. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Nous allons écouter un autre psaume, un psaume de miséricorde, le 103. Le Seigneur est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Chers frères et sœurs, que la compassion et la bienveillance du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Chantons joyeux le cantique de la grâce. Tournez les yeux vers le Seigneur. Avant de nous mettre l'écoute de l'écriture, nous voulons te prier, Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous allons écouter devienne une bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Eh bien, donc, nous allons écouter deux textes que je trouvais un peu au hasard cette semaine dans mon lectionnaire biblique, éphéméride biblique. C'était le jour du 14 janvier et il y a deux versets qui m'ont parlé beaucoup, sur lesquels j'ai fait un petit prêche avec aussi d'autres collègues qui ont écrit sur ce même texte. Commençons avec le psaume et puis le livre des Actes.
Le psaume 34, les versets 1 à 7. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrez tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et dans le Nouveau Testament, Acte 5, versets 12 à 23. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On sortait même les malades dans les rues et on les plaçait sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre couvre au moins l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Quand ils eurent entendu ces paroles, le chef des gardes du temple et les principaux sacrificateurs furent dans l'embarras à propos de ces choses, ne sachant que penser de ce qui était arrivé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le premier verset qui se trouvait dans le lectionnaire, dans les fenêtres bibliques. Le deuxième texte, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison
les fit sortir et leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. 2 paroles de libération m'a proposé le lectionnaire biblique pour le 14 janvier. 2 paroles qui parlent d'une intervention de Dieu qui produit la libération. Le psaume, bien que la question est controversée, est attribué à David qui réussit à s'échapper en feignant la folie devant le roi Abimelech. Vous vous souvenez peut-être, David est en fuite devant Saül. Il a peur d'être reconnu par quelqu'un de la cour du roi. C'est pourquoi il se met à adopter des comportements extravagants. Il se fait passer pour un fou afin d'être chassé pour ne pas avoir de problème. Il nous est dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et les délivre. Quelle belle image, chers frères et sœurs. Le Seigneur dresse son camp à nos côtés. Dans le livre des Actes, nous sommes encore au début donc, de la prédication des apôtres. Pierre et les autres rencontrent un grand succès par leur annonce et par les signes qui l'accompagnent. Les foules accueillent leur message, les malades sont guéris, alors le grand prêtre les fait arrêter. Mais là aussi, un ange du Seigneur intervient et les libère sans que les gardes ne se rendent compte de rien. Là encore, une intervention de libération. Mais qui sont ces mages? Pardon, ces anges. On est encore dans l'épiphanie. Qui sont ces anges? Il nous est dit qu'il s'agit d'anges du Seigneur, c'est-à-dire d'instruments du Seigneur. Nous savons bien que la théologie protestante s'est peu intéressée à la doctrine des anges. Nous avons même une certaine suspicion, ou du moins une certaine méfiance à l'égard des discours concernant les anges, avec au sens elle. Il s'agisse des anges gardiens ou d'autres catégories. Pourtant, nous savons que dans la Bible, les récits impliquant des anges sont nombreux, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans le livre de la Genèse, par exemple, pensons à Agar, l'annonce de la naissance d'Ismaël. Un ange du Seigneur la trouve près d'un puits dans le désert. Chassée par Sarah, Agar est désespérée. Elle reçoit de l'ange des paroles de réconfort, des instructions et des promesses concernant son fils Ismaël. Pensons aussi à l'épisode du sacrifice d'Isaac. La main d'Abraham est arrêtée par le geste d'un ange. Ou encore Élie, relevé par un ange dans son moment de découragement dans le livre des Rois. Dans le Nouveau Testament, les anges sont régulièrement présents dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'Apocalypse, où ils apparaissent très souvent et ont surtout donc, une mission de louange à Dieu, et ils sont présents aussi dans les évangiles. Les anges apparaissent au début et à la fin de la vie de Jésus, au moment de l'annonce de sa naissance et aussi durant sa passion. Ils sont auprès de Jésus dans la prière non exaucée au Gethsémani.
Ils sont là le matin de Pâques, roulent la pierre et disent aux femmes, première témoin de la résurrection, de ne pas avoir peur. Cela étant dit, dans la Bible, les anges ne peuvent pas être invoqués ni appelés. Ils existent uniquement au service de Dieu. Puis, ils s'éclipsent. Leur fonction s'achève lorsque leur service est accompli. Ils sont donc des messagers, des envoyés du Seigneur. En dehors de ce message, l'ange n'existe pas. Ce ne sont pas des créatures, des entités autonomes, si l'on peut dire. Dans la Bible, ces envoyés, ces messagers, ne ressemblent pas à des anges tels que se les imaginent, qu'on peut se les imaginer, mais à des êtres humains. Si dans ce rêve à Bethel, par exemple, les anges que Jacob voit monter et descendre entre le ciel et la terre avaient besoin d'une échelle, vous vous souvenez de ce récit biblique à Bethel, Jacob fait un rêve, s'endort, et il voit cette échelle où il y a des anges qui montent, qui descendent dans cette échelle. Et bien, si ces anges-là avaient besoin d'une échelle, c'est précisément parce qu'ils ne savaient pas voler. Personne, et surtout pas la Bible, ne nous demande donc de croire à des anges ailés. Ce sont des messagers qui annoncent la bonne nouvelle aux êtres humains, qui annoncent la libération, comme aujourd'hui dans nos textes, qui apportent du courage, qui ôtent la peur de ton cœur. Je suis donc certain, chers frères et sœurs, que tu as déjà rencontré des personnes qui sont des anges. Des anges qui ont les traits d'hommes et de femmes bien réels, des anges en chair et en os, qui élargissent le cœur et rendent la vie précieuse par une parole, peut-être par un geste, par un regard, des anges qui embellissent notre monde, ton monde, mon monde, d'un souffle de liberté, de légèreté, d'espérance. Tu les as déjà rencontrés, peut-être ne font-ils que passer, effleurant à peine ta vie ou la mienne, dans une discrétion absolue, dans le silence, sans que tu t'en rendes compte. Ou peut-être t'en es-tu rendu compte seulement après, en comprenant qu'il s'agissait d'un ange. Un poète allemand, Rudolf Otto Wimmer, j'aime bien la prononciation allemande, pas Wimmer, Wimmer, qui était aussi un excellent pédagogue, et qui écrit des récits pour enfants. Eh bien, Otto Wimmer a décrit les anges dans l'un de ses poèmes et il dit, je le trouvais très intéressant, les anges ne sont pas des hommes ailés, ils marchent doucement, d'un pas feutré, sans élever la voix, les anges. Souvent, ils sont déjà vieux, les petits, les anges. Ils n'ont ni épée ni vêtements blancs, les anges. Peut-être est-ce un ange, celui qui te tend la main,
qui habite à côté de toi, derrière le mur. Aux affamés, l'ange apporte le pain. Pour la personne qui ne peut plus se lever de son lit, l'ange a refait le lit. Il t'écoute quand tu l'appelles dans la nuit, l'ange. Un autre témoin, le pasteur Kurt Marti, dans sa réflexion sur les anges, a ajouté une dimension prophétique à l'action des anges. Selon lui, il nous aide à oser une critique de la réalité, car il dénonce le langage religieux et mondain vide. Et il rejette la foi désincarnée. Et il écrit sous l'escalier de service des anges, j'apprends ceci. La violence reste grossière, sommaire. L'amour devient délicat et précis. Et encore ceci. L'une est implacable, mais corruptible. L'autre est suppliante, mais incorruptible. Une autre vision des anges, un peu plus prophétique, qui nous invite, comme on dira, un peu plus à un engagement social, si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais rester encore sur la marque essentielle des textes bibliques que nous avons lus. L'ange t'annonce, comme dans le verset d'aujourd'hui, la libération. Il te murmure toujours de la part du Seigneur et de la part du Seigneur seul que ta vie est aimée, que ta peur peut être apaisée, que Jésus est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin du temps présent. Alors, chers frères, chères sœurs, nous sommes encore dans ce contexte où on se souhaite bonne année. Je te souhaite de reconnaître l'ange et je te souhaite d'être reconnu comme un ange par ce que le Seigneur mettra sur ton chemin. Amen.
Vous savez, parfois même les petits mains peuvent être des anges. Et je pense aujourd'hui à 4 anges qui ont participé avec leur service. Par exemple, Simone qui a amené les fleurs, Janine qui nous accompagne au piano, Tony qui s'occupe de YouTube depuis en ligne, Heidi qui prépare la scène. Parfois il y a aussi cette petite ange, petit main. Merci donc à ces 4 sœurs et frères. Deuxième indiqué, le 41-28. Nous chantons les deux sœurs. Eh bien, chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Notre président n'est pas ici ce matin, mais qui y a là, Oui, j'ai peur du calendrier. Bonjour. Nous avons eu un CP, donc pas la semaine dernière, il y a 15 jours, et on a fait donc le bilan de la fête de Noël, qui a été une grande réussite. Et donc surtout notre trésorière, notre nouvelle trésorière Carlotta Oniam, nous a dit que notre cible de l'année avait été atteinte. Donc c'est toujours un défi et puis une anxiété justement d'arriver à atteindre cette cible. Donc grâce à votre générosité, celle-ci a été atteinte à la plus grande joie des membres du CP et nous remercions. Donc nous vous remercions tous pour votre générosité. Voilà. Au niveau du calendrier, nous avons eu vendredi, Stéphane nous a dit qu'on rentrait dans la semaine de l'unité. Nous avons eu en avant-première une soirée poésie et foi animée par Yves dans la chapelle Matisse. Et ça a été un moment de merveilleuse... aide-moi, Catherine. Ça a été... donc c'est des poèmes qui ont été choisis et lus. Et ça a été vraiment une grande... Un moment de grâce. Un moment de grâce, c'est ça. C'était tout à fait ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu venir ce jour à nous, ils pensent le refaire l'année prochaine. Donc, prenez votre rendez-vous pour l'année prochaine parce que c'est un instant vraiment à ne pas manquer. À quelle heure? C'était à 20h. Donc, concernant la semaine de l'unité, lundi, il y aura un bus qui
va pour faire une célébration œcuménique au Cirque de Monaco. Il fallait s'inscrire pour le bus, donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait ou pas, mais donc le départ est assez tôt, il est à 16h. Hein. Mais on a une possibilité de faire, il y a une célébration œcuménique, là il faut que tu mettes le 23, à 19h30 dans la cathédrale de Vence. Voilà. Et il n'y a rien dans la cathédrale de Vence? Donc voilà. Le 23 à 19h30 à la cathédrale de Vence. Avec le père qui était dans la chapelle de Matisse, le père Daniel. Voilà. Donc ils font une équipe formidable avec Daniel, le père Daniel. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un partage biblique jeudi 22. Donc sur les... Non. Nous avons déjà eu le partage Ah, biblique voilà. et je voudrais remercier tous les participants parce que nous étions vraiment très nombreux. Voilà. C'est toujours le 3e jeudi du mois. Voilà, donc une à propos, donc, il y a donc le samedi 24, il y a le culte alpha jeune à 18h et l'école biblique à 18h15. Et dimanche prochain, donc, nous avons notre concert caritatif au profit d'aider avec Artemisia à 17h, ici même, donc dans la chapelle. Et nous vous invitons à venir les soutenir et à les écouter surtout. Voilà. On est également dans le cadre encore des vœux. Donc, lors de notre dernier CP également, le président nous a lu les vœux de notre président régional. Et je vous invite, je pense qu'il y a les sites, je pense qu'on peut le trouver, je ne sais pas, mais voilà, il faudrait voir. Et il y a également les vœux au niveau de la fédération par le pasteur Bacué, et qui sont voilà, pleins d'espérance. C'est un message, j'aurais bien aimé le lire, mais il est sous forme de vidéo. Donc je vous invite à aller sur les sites, peut-être, si vous avez la possibilité de le faire. Et je pense que ce sont des mots porteurs et à garder dans nos cœurs pour l'année qui arrive. Voilà. Il y a également les 50 ans d'échange, puisqu'on est au niveau de la région. On a, pour ceux qui sont adhérents à Échange, on a une invitation, mais c'est sur Marseille. Donc, mais bon, voilà, il faut le dire par rapport à nos relations au niveau de la région. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là, mais juste n'oubliez pas qu'il y a toujours la retraite annuelle le vendredi 6, parce que là il faut une inscription avec notre cher pasteur Enrico Benedetto. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, je vous donnerai la suite au prochain culte. Oui, Catherine? Alors moi, je voulais vous annoncer un décès, et c'est pas un décès triste parce qu'il s'est éteint dans une foi profonde. C'est le général Moulinet, que nos anciens de la paroisse connaissent. Donc le général est parti, avec Gilles ont calculé, depuis 30 ans, prendre sa 2e retraite, parce qu'il était très actif à Grasse. Et un jour, il a dit, je prendrai ma 2e retraite. Donc il est parti à Annecy, avec son épouse Irmela, qui était la fille d'un pasteur qui avait fui l'Allemagne nazie. Irmela est décédée et nous, on est restés en relation avec Bertrand. On se téléphonait tous les ans. Et quand on se téléphonait pour les vœux, on avait toujours le plaisir d'entendre sa voix jeune et joyeuse. Et on sentait qu'il était soutenu par une foi profonde, malgré le décès d'Irmela. Et il a été très entouré par ses enfants, par la paroisse d'Annecy. Et il est parti à 96 ans. Nous avons appris son décès par les sites. Voilà. Donc, je crois que c'était un exemple d'une très grande foi et d'une grande confiance. Voilà. Merci. Je fais place à Jean-Marc. Bonjour, merci. Un Pellegrini pas caché un autre. Sachez que la société qui contrôle le système de sécurité
l'église et la chapelle Argès, c'est passé et nous sommes conformes. Nous sommes conformes au niveau extincteur, au niveau des bornes autonomes et une alarme. Alors, ce n'est pas la commission de sécurité qui est passée, c'est la société qui nous vend les extincteurs. Voilà. Donc là, on est conforme. Saint-Largès, j'ai écrit à tous les utilisateurs, c'est-à-dire la danse, le yoga, la chorale, etc. L'arpège aussi, pardon, pour qu'à la fin de nos activités, ils mettent les tables et les chaises contre le mur. Alors, on n'est pas, heureusement, dans la configuration du drame qui s'est passé en Suisse, mais il est arrivé souvent, et Tony peut le dire, de voir des tables et des chaises contre les portes et les fenêtres. C'était écrit en rouge, interdit, issu du secours, mais il y en a quand même. Donc, une fois que vous avez utilisé la salle, au niveau des amis de la chapelle, au niveau des conseils et des études du public, vous ne mettez plus contre le mur. Voilà. Ça, c'est une chose. Hier, la Saint-Largès a été mise à disposition de portes ouvertes. La semaine prochaine, elle sera mise à disposition de la Fondation de Nice pour les demandeurs d'asile. Et la semaine dernière, avec Marc, nous étions à la Caritas, sur Ventimille, auprès de migrants. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, on a eu un très bon accueil aussi. Ça faisait la première fois qu'on les voyait de l'année. On a vu Sandro, la responsable, etc. Et en fait, on cible les besoins. Et voilà, ils sont toujours très contents. Sachez que la veille, j'étais passé grâce à la pastorale des migrants, la communauté catholique, qui nous avait donné beaucoup d'affaires aussi. Des vêtements, il y avait des vêtements, chaussures, etc. La voiture à moitié pleine de vêtements, l'autre moitié avec des conserves, avec du riz, suivant ce qu'ils nous avaient donné. Suivant ce qu'ils nous avaient demandé. Écoutez, c'est tout. Merci de votre attention. C'est pas tout à fait tout. Il y a dimanche le concert caritatif au profit d'Aidé. Et puis les confitures citron bergamote sont de retour. Et en vente au fond du temple à 5 € le pot. Ce n'est pas du citron, ce n'est pas de la bergamote, c'est du citron bergamote et c'est inoubliable. Merci pour ces nouvelles de notre entraide. Hier, nous avons eu donc cette rencontre de porte ouverte. Je donne encore la parole à Robert pour brièvement nous dire quelque chose après la scène. Effectivement, hier, il y avait une petite rencontre entre Anthony Granger, le responsable régional sud de Porte Ouverte, et quelques antennes, en fait, maintenant ce sera antenne ambassadeurs pour des temps de formation, avec entre autres 3 personnes qui désirent s'engager dans cette chose-là. Concernant Porte Ouverte, justement, il y a quelques jours est sorti l'index mondial 2026 qui annonce 388 millions de chrétiens ouvertement discriminés ou persécutés dans le monde. Il a été rendu public il y a quelques jours et vendredi soir, entre 20h et 22h, enfin ça durait 2 heures, il y a eu sur le site de Porte Ouverte le bureau de Strasbourg qui est intervenu pour dispatcher différentes informations, et à peu près au milieu, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller sur le site de Porte Ouverte et le visionner, à peu près à la moitié du parcours, il y a un témoignage mais qui est extraordinaire d'un frère qui est maintenant pasteur en Corée du Sud. Il était en Corée du Nord, avec qui vous savez, et son parcours, parce qu'il est parti de Corée du Nord pour ensuite se retrouver plusieurs mois plus tard en Corée du Sud, est particulièrement extraordinaire, et ce qu'il faisait également. Il avait une fonction très importante, mais je n'en dis pas plus, vous pouvez le découvrir. Concernant justement l'index mondial 2026, il est sorti, il est disponible à la vente au prix de 9 €, et dans le courant de la semaine,
bon, à titre personnel, j'ai déjà un certain nombre d'exemplaires que je vais commander. Si parmi vous, l'un ou l'autre le souhaite, vous pouvez me contacter à la fin du culte. Le prix est de 9 euros. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Robert. Donc c'est le moment de l'offrande. Chers frères et sœurs, nous disposons notre cœur ensemble pour ce moment de la Sainte Seine. Je vous invite à la prière. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption, qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Amen. Il y a un chant que j'aime beaucoup de notre liturgie. Avant de lire l'institution, nous pouvons le chanter. Ô Jésus, tu nous appelles. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous te rendons grâce, tu nous invites autour de cette table
Nous allons partager le pain, le vin, signe et parabole de la vie, de la mort, de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère aîné. Seigneur, que ce moment de communion puisse être à l'occasion de cette semaine pour l'unité des chrétiens. Il y a une flèche qui indique comme l'unité entre les chrétiens est un signe majeur de témoignage dans ce monde rempli de divisions. Alors Seigneur notre Dieu, viens par la puissance de ton Saint-Esprit afin que par les actes et les gestes visibles que nous faisons ce matin, nous puissions par notre élan et par notre foi être serviteurs et témoins de l'unité. Amen. Chers frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Venez, tout est prêt. Heureux les invités au repas du Seigneur. Je vous invite à faire le cercle ici. Mangeons le pain. Eh bien là, nous allons conclure avec le chant de la... Tu veux que nous chantons celui-là? Oui. Ah oui, c'est ça. Ils ne le savent pas. À toi la gloire. Est-ce que tout le monde le connaît? On s'en doutait. Alors, vendredi, à l'occasion de poésie et foi, il y avait aussi une chorale. Et ils ont chanté, est-ce que c'était comme du latin? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, en latin. Ils ont chanté de Handel, n'est-ce pas? Oui, À toi la gloire. C'était joli. C'était sûr, c'est joli. C'était joli.
D'accord. Au revoir. Sans cesse que tu fais malheur. Gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous, vos proches. Amen. Bon dimanche et à la prochaine. Ça se sent.